Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, j'ai une pêche vous pouvez pas imaginer. Ça va faire maintenant 3 jours que j'ai l'iPhone 15 Pro Max entre les mains et je me régale. Alors je teste toutes les nouveautés et j'ai déjà réalisé quelques petites vidéos courtes, notamment sur YouTube Shorts ou encore TikTok. Donc si ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'œil, je vous mets le lien dans la description. Bon, avant de vous livrer donc mon test complet sur ce nouvel iPhone, je voulais vous parler des nouveautés et vous donner donc mon avis sur celle-ci. Donc installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime! Allez, on commence tout de suite avec la partie design de ce nouvel iPhone 15 Pro Max. Et à ma plus grande tristesse, malheureusement, le design ne change pas beaucoup cette année. On va découvrir donc un tout nouveau composant qui est le titane. Alors j'ai tout de même relevé plusieurs points positifs à ce titane. Déjà l'iPhone est beaucoup plus léger. Pour être honnête, c'est assez dingue une fois qu'on l'a en main. Pourtant, on parle de quelques grammes sur la balance. La différence est vraiment très légère. On a l'impression qu'elle est légère au niveau des caractéristiques, mais une fois en main, c'est assez bluffant. Et moi, je trouve que ça se ressent vraiment, parce que pour être passé du modèle 14 Pro au 15 Pro Max, je m'attendais vraiment à un gros gap. Et bien finalement, pour moi, c'est sensiblement le même poids. Ensuite, la prise en main, elle est bien meilleure, c'est beaucoup plus confortable, et ses bords sont plus arrondis, et je trouve que c'est très appréciable. Donc cette année, l'iPhone ne devrait pas me glisser des mains. Parce que malheureusement, l'année dernière, il était tombé et il s'était fracassé. Et je suis resté 1 an avec un iPhone abîmé au niveau de l'écran. De plus, esthétiquement, alors c'est très subjectif ce que je vais vous dire. Mais là aussi, pour moi, le titane, c'est beaucoup plus beau, plus raffiné que l'acier inoxydable. Moi, j'ai opté pour le coloris titane bleu, qui est très foncé pour le coup, mais sympa. Après, on a également donc du noir, du blanc et du titane naturel, qui sont des coloris très réussis. Après, je ne sais pas si vous avez vu donc la polémique du week-end, mais il semblerait que le titane décolore si on utilise son iPhone sans coque. Alors ce serait dû notamment à la transpiration des doigts sur le titane. D'ailleurs, je trouve qu'il marque énormément sur les tranches cet iPhone. Pour tout vous dire, le problème justement des décolorations se font surtout sur les modèles foncés avec le bleu titane et également le noir. Donc si vous optez pour du blanc ou le titane naturel, vous devriez ne pas avoir de problème normalement. Pas de bol pour moi. Apple a d'ailleurs réagi à ce problème en disant qu'on pouvait faire partir donc les taches de décoloration avec un chiffon humide. Très pratique, merci Apple pour cette astuce. De plus, le titane se dit plus résistant aux rayures, mais moi à peine déballé, j'avais déjà une micro-rayure sur le dos. Et d'autres utilisateurs ont remarqué qu'il y avait des problèmes et que ça se rayait très facilement, notamment cette image à l'appui. Du coup pour le moment, je dois dire que je suis un petit peu mitigé, surtout sur ce bleu titane. Maintenant à voir dans quelques mois à quoi ça va ressembler. Alors le plus gros changement de conception, c'est le passage à l'USB-C. Et quel pied! L'iPhone était mon dernier appareil qui se rechargeait en Lightning et c'était devenu vraiment un enfer pour le recharger. Je trouvais jamais le câble. Eh bien, merci Apple d'avoir changé ça. Alors c'est vrai que la concurrence l'intègre depuis maintenant quelques temps, ce port USB-C, mais quand ça arrive ici chez Apple, eh bien on est heureux que ça arrive. Alors oui, vous pouvez enfin recharger votre iPhone avec le port USB-C, mais cette nouvelle fonction permet beaucoup plus que ça. En effet, vous pouvez utiliser donc ce port USB-C pour recharger d'autres appareils. Par exemple, une Apple Watch, c'est complètement possible. Un iPhone également, vous pouvez le brancher en USB-C donc sur votre iPhone, votre nouvel iPhone, et en Lightning ou en USB-C sur l'iPhone d'un collègue. Et ça peut être ultra pratique. En journée, vous êtes en déplacement, votre pote n'a plus de batterie, hop, eh bien vous lui redonnez un peu de batterie. Et je trouve ça quand même super pratique. Alors j'ai aussi pu recharger donc une Nintendo Switch. Oui, c'est complètement possible, donc c'est assez pratique. Et pareil, encore plus improbable, j'ai pu recharger une manette de PS5. Alors ouais, il semblerait en fait qu'on peut recharger tous les appareils avec son iPhone du moment qu'en face, eh bien finalement il y a un port USB-C ou même un Lightning puisqu'avec un iPhone ça fonctionne. Donc à voir jusqu'où on peut aller. Et pour avoir testé 2-3 appareils, ça marche. Bon, il y a un mais dans cette histoire, puisque la puissance de charge est de seulement 4,5 watts, donc il faudra être patient pour la recharge. Ensuite, si vous disposez d'un câble donc USB 3,
par exemple celui d'Apple, vous savez, à 79 € sur leur site, qui n'est bien sûr pas fourni dans ce nouvel iPhone à 1400 €, eh bien vous pouvez bénéficier d'un transfert de fichiers jusqu'à 20 fois plus rapide, donc c'est énorme. Alors j'ai pas le câble moi pour le tester, malheureusement pour le moment, mais bon, je vais essayer de m'en procurer un et faire différents tests avec. Et aussi vous pouvez brancher donc un SSD à votre iPhone, que ce soit pour lire des fichiers, mais également pour enregistrer une vidéo, notamment avec le dernier format, donc ProRes. Il faut savoir que c'est indispensable pour filmer dans ce format-là, car il est ultra gourmand. Pour résumer, l'USB-C, c'est surtout beaucoup plus pratique et très pro. Autre nouveauté qui est clairement sous-cotée, eh bien c'est l'arrivée du bouton Action. Alors dès qu'on allume l'iPhone, on arrive sur un menu qui nous demande de configurer donc ce bouton Action et c'est super bien foutu. Regardez, on peut faire plein de choses, que ce soit mettre donc le mode silence, concentration, photo, lampe torche, mémo vocal, loop, raccourci, accessibilité ou encore mettre aucune action. Alors c'est quand même ultra bien foutu ce que nous a fait Apple. On a une multitude de choix possibles au niveau de la personnalisation. C'est très bien fait. Après, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez mettre mode silence par exemple. Mais bon, je trouve ça un peu dommage, surtout avec tout ce qui est proposé aujourd'hui dans cet iPhone. Donc maintenant, à voir. Là pour le moment, moi j'ai laissé mode appareil photo. Il y a tellement de choses à faire. Je vais regarder ça plus en détail. Mais dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez mis comme personnalisation sur ce bouton Action. Donnez-moi des idées peut-être, comme ça je pourrais l'améliorer. Il y a juste une petite chose que je trouve dommage avec ce bouton Action, c'est que finalement, on n'a qu'une seule personnalisation possible. Voilà, il n'y a pas par exemple double tap, faire une autre action, triple tap. Pour le moment, ce n'est pas du tout prévu. C'est un bouton, une action possible. Et donc pour l'utiliser, il faudra maintenir appuyé ce bouton 1 à 2 secondes pour que ça se lance. Il n'y a même pas besoin de faire un Face ID, rentrer le code, ça lance directement l'action demandée. Il est temps pour moi de vous parler donc du partenaire de cette vidéo, Tenorshare Icarphone. C'est le logiciel parfait pour sauvegarder et transférer des fichiers données d'un smartphone à un autre. Il permet notamment de transférer donc WhatsApp et WhatsApp Business vers les nouveaux iPhone 15 en un clic. Pour l'utiliser, il vous suffit donc de télécharger l'application sur votre PC ou Mac. Après le téléchargement, sélectionnez WhatsApp, puis transférer. Ensuite, connectez l'appareil source à celui de destination et vous cliquez tout simplement sur transférer. C'est vraiment ultra simple et rapide. Je vous mets bien sûr le lien dans la description de cette vidéo pour tester. Encore merci à Tenorshare de soutenir la chaîne. Cette année, on a le droit à quelques nouveautés sur la partie photo. L'appareil photo offre la possibilité de réaliser plusieurs ajustements, notamment si vous possédez un iPhone 15 Pro. D'abord, une modification importante concernant la focale, que vous pouvez désormais donc ajuster sur le x1. Vous avez donc le choix entre le 24, 28 ou 35 mm. Mais ce n'est pas tout. En plus de ces options, vous pouvez bénéficier donc d'un objectif de 13 mm pour les prises de vue en ultra grand angle et d'un objectif 48 mm en mode zoom x2 et même d'un objectif de 120 mm pour des prises de vue encore plus éloignées. Alors lorsque vous utilisez donc les focales 24, 28 ou 35 mm, il est quand même important de noter qu'il s'agit d'un zoom numérique. Ainsi, lorsque vous capturez une photo à 24 mm, eh bien, sachez que la résolution est de seulement 35 mégapixels, tandis qu'en 48 mm, elle atteint 12 mégapixels. En résumé, il s'agit d'un zoom optique, mais la résolution peut varier en fonction de la focale choisie. Maintenant, passons à une nouveauté intéressante sur les iPhone 15. Une autre fonctionnalité intéressante permet désormais d'ajuster donc la mise au point après avoir pris la photo. Voilà, ce n'est que quelques petites modifications sur la partie photo, mais ça fait toujours plaisir et c'est bon à prendre. Enfin, je voudrais donc terminer avec la partie vidéo, avec notamment l'arrivée donc du format ProRes 4K 60 et avec la possibilité de filmer au format S-Log. Le S-Log qui permet justement d'avoir beaucoup plus de flexibilité sur la retouche colorimétrique de votre vidéo. Je vous montre comment l'activer. Alors il faut se rendre dans vos paramètres, appareil photo, format et vous activez donc le ProRes. Et dans l'encodage, vous pouvez ensuite activer le log. Et ensuite pour l'utiliser tout simplement, vous ouvrez l'appareil photo, vous allez dans vidéo et vous avez une petite option qui va apparaître en haut. Donc c'est le ProRes et vous cliquez dessus. Par contre, regardez, malheureusement moi avec mon iPhone 256 Go, je ne peux filmer que 20 minutes. C'est tout simplement un délire.
Donc c'est une option qui est géniale, qui est cool, qui est professionnelle, mais qui ne va pas servir à grand monde. Si c'est 0,05% des utilisateurs de l'iPhone 15 Pro Max, ce sera, je pense, le bout du monde. Ce sera, et encore, les vidéastes peut-être, mais c'est un peu trop compliqué aujourd'hui. Malheureusement, il faut brancher un SSD externe avec plusieurs Tera de stockage pour avoir de quoi tourner quand même un film. Vous voyez là, 20 minutes, j'ai plus de stockage sur l'iPhone. Donc c'est pas franchement terrible. Mais bon, voilà, c'est encore une fois une innovation, ça a le mérite d'être là. Donc il faudra la tester ou pas la tester, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo, que je vous explique comment ça fonctionne et puis pourquoi pas vous tourner quelque chose d'un peu fun, d'un peu sympa. Donc dites-le moi en commentaire. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Vous m'explosez tout ça. N'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces nouveautés des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Et enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien qu'est-ce que vous attendez les amis? Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!